est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce que fait une mission locale et la mission locale Rive de Seine? Alors, la mission locale, et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, la mission locale Rive de Seine est un acteur de l'insertion. C'est un acteur de proximité des jeunes de moins de 26 ans et qui a pour vocation de remettre le pied à l'étrier à certains qui auraient pu se sentir égarés ou éconduits par ce qu'on appelle très simplement le système. Aujourd'hui, dans le dispositif Chope ton taf, donc ça fait 2 ans que vous êtes partenaire de ce dispositif, pourquoi est-ce que la mission locale a décidé de s'y associer justement? Alors, Chope ton taf, c'est un fabuleux dispositif qui est un agrégat de plusieurs acteurs qui ont différentes compétences. Il faut savoir que l'opération Chope ton taf, qui est du 10 au 24 mai, va agréger des villes, la région, va agréger la Chambre des métiers, des entreprises, des startups, j'en oublie sûrement, et la mission locale. Et la force de ce dispositif, c'est qu'il va chercher les complémentarités, les aspérités de chacun de ces acteurs. Et c'est là où la mission locale a un intérêt, c'est qu'elle apporte ses compétences et ses spécificités, mais surtout que son action va être en complémentarité avec des compétences qu'elle n'a pas forcément, ou en tout cas être en contact avec des entreprises du territoire. Et donc on va trouver des synergies communes, et c'est pour ça que Chope ton taf, c'est un rendez-vous qu'on ne pouvait pas manquer. Oui, et c'est un beau rendez-vous. Vous nous parlez d'accompagnement de ces jeunes, notamment du mot-clé un peu savoir-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que fait la mission locale sur cet accompagnement? Le savoir-être a un corollaire qui est la confiance en soi. On en parlait justement en préparant l'émission. Il faut comprendre qu'une fois qu'on a réussi à élaguer un peu les problèmes périphériques de transport, de logement, ou en tout cas d'essayer d'y pourvoir ou de trouver des solutions intermédiaires, la confiance en soi, c'est un des freins les plus importants. C'est ce frein qui fait que certains jeunes n'osent pas s'adresser à l'entreprise, ne savent pas comment chercher, ne se sentent pas capables ou légitimes. Et donc du coup, il est fondamental de travailler sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, on y travaille de différentes façons. Soit sur du coaching individuel, soit sur des ateliers collectifs. On travaille différentes facettes de la recherche d'emploi. Et donc, au travers de ces facettes de la recherche d'emploi, on redonne un goût et une envie aux jeunes. Et cet accompagnement, si j'ai bien compris, il est cadré par ce fameux contrat d'engagement jeune. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou peut-être rectifier? Est-ce que c'est vraiment cadré par ce contrat? Alors le contrat engagement jeune, il y a le mot contrat, donc du coup il y a un vrai cadrage et un lien. Il faut savoir que la mission locale n'a pas que le contrat, le CEJ comme on dit, comme dispositif. Il y a d'autres types de dispositifs qui sont toujours des dispositifs d'accompagnement. Il s'avère que le CEJ est un dispositif phare qui se veut être un vrai cadrage, un vrai accompagnement, mais qui se veut pas être que de l'abattage et de l'industrie d'insertion. C'est un dispositif national, mais qui a aussi vocation à être spécifique. On va essayer d'accrocher les spécificités du jeune. S'il a des prédominances en sport, ou des prédominances artistiques ou autres, on va essayer d'aller chercher un coaching, un encadrement, des ateliers ou des job dating qui sont en lien avec ses envies. D'accord. Donc il y a vraiment, chaque jeune, c'est venez comme vous êtes avec vos spécificités et la mission locale va vous aider à les faire émerger et à vous donner confiance en ces spécificités, en fait. C'est tout à fait ça le but. Alors, c'est pas facile. Parce évidemment. Si ça l'était, on ne serait pas là en train d'en parler. Non, mais ça l'est d'autant moins qu'une mission locale comme celle de Rive de Seine, qui agrège un certain nombre de villes du territoire, a quand même à peu près 2200 jeunes. Et donc, faire du spécifique pour 2200 jeunes n'est pas évident, mais en tout cas, c'est un but qu'on s'est donné. Et donc, on essaye de travailler, de faire de la dentelle et de répondre au mieux aux volontés du jeune. Oui, j'allais vous poser les questions un peu sur les chiffres pour avoir un ordre d'idée, mais effectivement, 2200 jeunes à accompagner dans leur spécificité, ça demande aussi des partenariats, ça demande, vous me parliez tout à l'heure de l'ancrage local et donc du partenariat avec Pôle emploi, avec toutes les structures qui vont vous amener, entre guillemets, ces jeunes. Aujourd'hui, les jeunes qui vont vers vous, comment est-ce que vous les accueillez concrètement? Là, on a des jeunes qui nous regardent et qui disent bah, « Moi, j'aimerais bien aller voir la mission locale Rive de Seine, j'en avais jamais entendu parler. » Ils viennent, ils toquent à votre porte, c'est tout? C'est aussi simple que ça. Donc ma réponse, c'est oui. Il ne faut pas se chercher plus de complexité exacte. On leur demande ni plus ni moins que d'avoir envie de venir nous voir. Ils frappent à la porte et on leur ouvrira. Génial. Bah écoutez, alors j'ai 2 dernières questions. La première, c'est plutôt votre conseil. Et là, je vous propose de vous adresser directement aux jeunes qui nous regardent. Quel est le conseil que vous leur donneriez à ces jeunes qui peut-être ne savent pas forcément vers quoi s'orienter, qui ont justement besoin d'acteurs comme la mission locale pour les y aider? Quel est votre conseil pour eux?
Alors, j'ai deux conseils pour les jeunes. Le premier, c'est qu'en matière d'insertion, il faut oser frapper la porte, à notre porte, et derrière, on trouvera la solution, on trouvera ce qui vous correspond, on trouvera ce dont vous avez envie. Vous serez mis en lien avec pas mal d'acteurs qui vous feront phosphorer et cheminer vers la bonne direction. Le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est celui qui est en lien avec Chope ton taf. J'invite vraiment les jeunes à s'intéresser à l'entièreté du dispositif, parce qu'il y a de nombreux ateliers qui sont en distanciel, en présentiel, dans des lieux différents, dans des villes différentes, et il y a une complémentarité ou pas. En tout cas, vous avez capacité à vous faire un parcours au sein de Chope ton taf qui peut répondre à vos attentes, et donc je vous invite à vous intéresser à l'entièreté du dispositif Chope ton taf.